Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors pour les gens qui l'ont réclamé, vous voyez, j'ai mis l'écharpe verte parce qu'il y en a certains qui m'ont dit « Oh là, j'adore ton écharpe !» Et je me suis dit, bah, la prochaine fois que je fais une vidéo, je vais faire un petit coucou comme ça. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Alors on est sur une semaine qui est aussi sous l'énergie de la pleine lune. Donc on va commencer notre petit message par les énergies de la lune. Comme d'habitude, je vais vous laisser le mail et ma boutique dans les commentaires si je m'en rappelle, hein, parce que des fois j'oublie. Sinon, vous avez mon mail et la boutique qui sont écrites quelque part dans la vidéo. Pour ceux qui, vous êtes nombreux à me contacter, à demander des sessions avec moi. Voilà. Donc, je vous les laisse. Alors, sur l'influence de la Lune, qu'est-ce qu'on a à dire? Ne laissez pas le passé vous revenir. Qu'est-ce que vous me faites là, hein? Ouh là là! Rien à attendre de cette situation. Waouh, 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 waouh. Paroxysme de passion en vue. Ok, je commence à comprendre. Rien n'est encore gravé dans le marbre. Et un temps de guérison est nécessaire pour croire un peu plus à la vie. Il y aura un résultat gagnant-gagnant qui arrive pour vous. Mais pour ça, l'énergie, il va falloir agir. Et les réponses dont vous avez besoin vont bientôt arriver. Alors, j'aimerais pour certains d'entre vous que vous fassiez attention au retour de quelqu'un du passé. Quelqu'un va se prendre en pleine poire, excusez-moi, peut-être que la poire elle a une importance dans cette histoire. Quelqu'un va se prendre en pleine poire son passé, qui revient à la charge. Le problème, c'est qu'il n'y a rien à attendre de cette situation-là. C'est-à-dire que si cette situation-là, elle vient, elle est parce que vous n'avez pas réglé un truc avec vous-même. Mais justement, c'est lié à la passion, donc je dirais que c'est quelqu'un du passé, je dirais que c'est quelqu'un, un amour qui revient, on va vérifier, mais vous avez cette possibilité de tout changer en fait. Ce retour-là vous permet de changer quelque chose dans votre situation. Parce que comme le rien n'est gardé dans le marbre, voilà. Alors, on va aller en profondeur, n'est-ce pas? C'est quoi cette histoire de retour, hein? J'aime pas trop les retours, moi. C'est jamais quelque chose de... Bah, c'est 99% du temps, c'est pas quelque chose de bénéfique. Vous êtes dans un enfermement. On me montre quelqu'un qui est enfermé, quelqu'un qui se sent enfermé, quelqu'un qui n'est pas bien dans sa vie. Et c'est face à des accusations qui ont été faites. Peut-être quelqu'un a dit quelque chose. J'ai des énergies plutôt féminines qui sont là à se mêler un tout petit peu de vos affaires. Et c'est comme si vous étiez sur la lumière des projecteurs et ces personnes-là vous causent du tort. Mais il y a un changement qui s'opère chez vous. Et en notion aussi de prendre les distances, de voyager, de s'en aller pour trouver sa tranquillité. Et vous vous êtes enfui un peu dans le travail. C'est-à-dire que le travail aujourd'hui vous sert aussi de... comment dire, certains peuvent travailler au métro parce qu'il y a le métro qui est montré ou qui prennent beaucoup le métro il est montré, le M du métro, où la lettre M peut être importante pour quelqu'un. Moi j'ai cette notion de quelqu'un s'est enfui dans son travail. Votre travail est un échappatoire. Votre travail, vous vous êtes investi tellement dans le travail que parce que vous êtes mal dans votre vie, parce que ça ne va pas dans votre vie. Alors, qu'est-ce que c'est ce retour de cette personne? Comment on peut voir ça? Qu'est-ce que c'est cette relation-là, ce retour-là? Pourquoi il se fait ce retour? Ah ben, c'est sorti là. Parce que vous êtes vu, voilà, vous êtes mis, peut-être vous avez commencé une guérison sur vous. Vous avez peut-être commencé cette guérison et vous êtes une personne qui est dans la vulnérabilité aujourd'hui. Et c'est comme si la vie voulait vous tester. D'accord? Et parce que cette personne, elle a un effet miroir sur vous. C'est-à-dire que cette personne reflète en vous ce que vous n'avez pas voulu voir à l'époque. Vous êtes peut-être aussi quelqu'un dans la spiritualité parce qu'on est dans la lune noire de l'ombre. Ça veut dire aussi peut-être que vous avez une petite dépression, quelque chose ne va pas. Donc on va être sur ce... Et des émotions qui sont vachement refoulées. C'est drôle, ces derniers temps, j'ai que des tirages comme ça en consultation. Ça... Je ne sais pas si c'est l'effet écharpe verte, mais voilà. Il y a aussi une notion de pôle inversé. C'est-à-dire que peut-être à l'époque, vous lui courez après cette personne. D'accord? Cette personne, vous avez fait tout pour qu'elle reste dans votre vie, vous vous êtes donné à fond, vous avez fait plein de choses.
Et puis là, quand elle revient là, c'est elle peut-être qui va faire exactement le contraire. C'est-à-dire que c'est vous qui allez fuir et elle qui va vous courir après. Ouais, et il y a une rupture avec le passé qui doit se faire, qui ne s'était pas fait jusque maintenant. Parce que vous cherchez autre chose, vous avez grandi. Et vous êtes dans la communication émotionnelle, c'est-à-dire que là, vous faites un travail sur vous qui fait que toutes les émotions reviennent. Et peut-être parce que vous faites ce travail-là, tout ça, ça revient en fait à la figure pour vous tester. Qu'est-ce qui s'était passé à l'époque? De quoi? Qu'est-ce que c'est cette personne du passé? Voyons voir. On nous donne des indices. On va voir. Bah, c'est quelqu'un de très instable. D'accord? C'est quelqu'un qui ne prenait pas ses responsabilités à l'époque, qui est très instable psychologiquement, qui faisait yo-yo. Quelqu'un qui, bon, un amour passionnant, envoûtant. Hein. Il y a cette notion de magie sur elle aussi. Il y a cette notion de peut-être de quelqu'un de pas clair, mais parce qu'il a une famille qui est pas claire, parce qu'on ne la laisse pas faire exactement la même chose. En tout cas, c'est quelqu'un qui avait une indisponibilité émotionnelle, mais parce qu'elle avait aussi une situation un peu familiale qui n'était pas claire, ou quelqu'un qui n'était pas clair dans sa tête du tout, du tout, du tout. Elle avait vu des choses pas très bien, et voilà. Mais c'est quelqu'un qui vous a aidé à vous transformer, en fait, cette relation, parce que, et c'est quelqu'un qui vous invite, c'est bien ce que je disais, c'est un retour. Il y a quelqu'un qui fait surface, quelqu'un que vous en voulez, c'est-à-dire que cette personne-là, vous ne l'avez pas oubliée, hein. Vous avez encore une rancune à quelque chose qui est, c'est-à-dire que chaque fois que vous la voyez, il y a les papillons dans le ventre, mais en même temps, il y a la rage qui ressort. À savoir aussi, il y a une chose importante qu'on ne dit pas. On parle toujours de nos émotions négatives comme étant quelque chose, oui, il faut chercher, il faut voir, il faut affronter. Mais on dit jamais, et très peu, que ces émotions négatives sont une clé aussi pour comprendre ce qui ne va pas. Et ces émotions, s'ils sont là, c'est que ça montre quelque chose qu'il faut, qu'on peut-être on évite aussi. Il faut peut-être qu'on s'écoute un tout petit peu pour comprendre qu'est-ce que cette émotion m'a apporté. Et on oublie de le dire parfois, n'est-ce pas? Et oui, et cette personne, elle paie un peu aussi son karma. C'est-à-dire que si elle revient, c'est qu'il s'est passé quelque chose avec elle. Et mais cette personne vous tire vers le passé, elle ne va pas vous tirer vers l'avant. Elle ne revient pas pour former un couple, et je pense que vous le savez. C'est juste que la vie, elle vous le met sur le chemin. Cette personne, ouais, il y a rien, il n'y a pas de dialogue, il y a, en ce moment, voilà, il y a un certain emprisonnement, de silence, de solitude sur vous. Donc cette personne, elle est mise sur votre route pour vous tester, pour être sûr que vous faites les bons choix maintenant et que vous arrivez à vous libérer de ce passé-là qui revient à la figure, n'est-ce pas? Il y a une séparation qui est importante, et il y a quelque chose où il faut mettre vraiment... C'est comme si vous devrez vous séparer d'un vous ancien. C'est comme si vous avez besoin de faire cette libération pour être une autre personne, pour établir un autre ordre dans votre vie. Et il y a une notion de secret. C'est peut-être une relation secrète, où vous avez tenu secrète cette personne par rapport à votre vie actuelle, ou c'est une personne où il y a une triangulaire avec un secret autour. Et on va être dans les cancers, lion, vierge. Et on a une atmosphère d'été. Une atmosphère d'été, dans les 3 mois, il y a une notion de rencontre, de nouvelles arrivées, de nouvelles portes qui s'ouvrent pour vous. Alors, ça peut être sur les amours, comme ça peut être sur le travail, parce que si vous êtes investi beaucoup sur le travail, peut-être que vous êtes un couple. Et justement, ce travail de libération, vous le faites pour que le couple puisse marcher. Et dans les 3 mois, j'ai vraiment cette notion de nouvelles perspectives qui s'ouvrent sur vous, d'accord? Il y a quelque chose de nouveau, il y a quelque chose où on gèle en fait tout le passé. On l'affronte, cette personne nous permet de l'affronter, de le regarder en face, de se dire, mon Dieu, mais c'est pas ça que je veux. Peut-être que cette personne, vous allez reprendre un tout petit peu avec elle et vous allez justement vous dire, mais c'est tellement pas pour moi. Pourquoi j'ai fait ça? Et c'est un test qui est pour vous, d'accord? La vie vous teste. Et j'ai beaucoup cette notion aussi, et c'est drôle parce que vraiment, c'est vraiment toutes mes consultations de matin, on dirait quand je suis restée dans ces énergies-là. Il y a cette forme de résilience. C'est-à-dire que cette chose-là, c'est ce retour-là, ce passé qui vous revient à la figure,
il est là pour que vous le transformez dans une force. C'est-à-dire ce que vous avez vécu, peut-être vous allez tirer certaines conclusions qui vont faire que vous allez pouvoir avancer et vous avez un enseignement à tirer de ça et peut-être à aider d'autres personnes sur des situations similaires que vous avez eues. Du coup, peut-être que vous allez devenir thérapeute sur ces problématiques-là ou que vous allez former des personnes sur ces problématiques-là, peut-être coacher des gens sur les problématiques. Il y a cette notion-là ou un métier qui en ressort de ça, d'accord? Moi, je vous ai donné d'exemples par rapport à mon domaine, mais ça peut être autre chose, ok? Et les doutes. Éliminer les doutes pour pouvoir devenir une autre personne. C'est vraiment l'épreuve et la difficulté qui est là. Il se peut que vous ayez aussi des addictions, certaines addictions, que ce soit au sucre, aux aliments, à l'alcool et autres. Ces addictions-là, vous allez réussir à mettre le point aussi sur elles et sur ce qui s'est passé parce que cette personne vous fait un miroir, c'est-à-dire que peut-être elle aussi, elle les a, mais d'une autre manière. Et du coup, ça vous fait travailler là-dessus pour pouvoir se relâcher de tout ça. Comprendre la cause de tout ça. Et cette personne, va vous apporter le succès. Et le succès dans l'union. Donc, soit vous allez faire une nouvelle rencontre par la suite, qui aura du succès, il y aura une union à la clé. Soit vous êtes avec la personne, une personne, et il y avait des difficultés, et là, on se libère de ce passé, de ce qui s'est passé, et l'union se fait avec succès à nouveau. Il y a de nouveau l'amour qui revient. On met en pause les rivalités, on met en pause les triangulaires, on met en pause tout ça parce que c'est plus pour nous. Et par contre, il va falloir affronter une période stagnante, une période où voilà, on prend du temps pour faire tout ça. Ça ne va pas arriver en une journée, c'est pas parce que moi je vous ai raconté ça en 10 minutes que ça va prendre une journée. C'est pour moi, c'est entre l'été et l'hiver prochain que tout un travail se met en route pour reconquérir la personne que vous êtes. C'est-à-dire oublier l'ancienne vous ou l'ancien vous. Je ne sais pas comment on dit au passé. Alors, un petit message d'encouragement, n'est-ce pas? La résistance. Jusque maintenant, peut-être que vous avez fait résistance à un grand changement qu'il fallait avoir, à une solution qui était à portée de main, peut-être un corps qui vous disait quelque chose, que vous refusez de l'écouter et que vous vous disiez s'il me fait mal, c'est qu'il ne faut pas que j'aille par là, alors que c'était justement ça. Peut-être que vous n'avez pas pris en compte un chemin qui était douloureux, qui était très difficile, et maintenant vous vous rendez compte que ce chemin-là, c'est votre véritable chemin. C'est juste parce que c'est difficile, vous l'avez refusé. C'est peut-être que vous êtes dans une certaine zone de confort dans laquelle vous préférez souffrir au lieu de se libérer. Il y a ce passé-là qui est là. Et vous allez ouvrir une autre fenêtre. Vous allez ouvrir peut-être une brèche dans tout ça. Vous allez peut-être prendre conscience que les choses ne peuvent pas durer comme ça et vous ouvrez cette fenêtre qui vous apporte un air frais, une sens de fraîcheur, de valeur, la couleur verte, la couleur mauve. La couleur mauve, c'est la couleur aussi, lilas, c'est la couleur de la spiritualité, si je m'attends. Et vous êtes un peu, voilà, je suis une nouvelle personne. La couleur rouge pour les cheveux, ça veut dire aussi quelque chose pour une personne. C'est peut-être un message pour moi si j'ai des couleurs rouges. Et la transmission, c'est vraiment la résilience, c'est-à-dire faire de cette épreuve que vous vivez, dans laquelle vous avez fait de la résistance, pouvoir transmettre quelque chose à vous, mais dans le futur. C'est comme si vous transmettez un message à votre futur vous, du passé au futur. Et c'est vraiment... Ah mince, c'est tombé par terre. Il y a vraiment cette notion de je me regarde dans un miroir. Je regarde le passé, je regarde le présent et je regarde le futur. Et c'est dans ces triangulaires-là que je vais pouvoir transmettre les messages que j'ai envie de transmettre. Ne pas s'en vouloir pour la personne que vous étiez avant parce que cette personne-là, elle ne pouvait pas connaître ce que vous connaissez maintenant puisqu'elle n'avait pas votre expérience actuelle. Il y a une notion aussi, peut-être quelqu'un a réussi à se transmettre des messages dans l'avenir. Elle s'est laissé des petits messages pour l'avenir, elle le relie maintenant pour pouvoir se recentrer sur l'essentiel et se dire qu'est-ce que j'ai voulu devenir et qu'est-ce que je suis vraiment. Parce qu'on est dans la gratitude des choses, on est main dans la main avec soi. Et tout ça, tous ces messages-là, c'est vraiment le rouge, les cheveux rouges, ça est important pour quelqu'un.
ces messages-là que vous transmettez de votre ancien vous à votre futur vous, ils sont importants. Parce que il ne faut pas oublier le passé en fait. Le passé nous apporte aussi des clés pour l'avenir. Il ne faut pas l'en vouloir. Il faut juste l'étudier de près. Et il y a la grandeur de soi, c'est-à-dire que ce passé-là vous fait grandir encore et encore. Mais il vous fait grandir vers le succès. Parce que ces messages-là que vous êtes transmis, cette brèche que vous avez ouverte, cette fenêtre sur le nouveau que vous avez ouvert, c'est pour vous faire grandir et aller vers ce que vous voulez, ce que vous avez voulu avoir. Alors, rien n'est parfait dans cette vie. Il y a plein d'injustices. Tout n'est pas possible, mais faire de son mieux. Et c'est de ça qu'on parle. Vous avez les clés de votre succès, de vos projets, de votre nouveau vous en main, parce que vous osez transmettre ces messages peut-être d'une génération de vous avec une autre, je ne sais pas si ça vous parle, en tout cas il y a quelqu'un qui fait ce saut un peu dans l'avenir pour transmettre ces messages et les garder pour soi. En tout cas, pour les gens qui sont dans une situation un peu difficile, peut-être s'écrire une lettre à soi-même peut être important pour se donner des conseils dans l'avenir. Parce que vous allez pouvoir avoir le choix et vous êtes dans le pardon de soi et la conquête de nouveau vous. Ben, j'espère que ça va vous parler. C'était spécial ce message. Les énergies de la lune un peu compliquées, n'est-ce pas? En tout cas, merci beaucoup pour votre bienveillance et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures.